Donc dans cette partie, nous allons essayer maintenant de paramétrer le logiciel. Voilà, donc on va paramétrer les normes de construction afin de pouvoir commencer le travail. Donc la première des choses à faire seulement, c'est d'essayer vraiment d'importer le fichier DXF d'abord. Voilà, il va falloir importer le fichier DX d'abord et essayer maintenant de paramétrer. Donc pour ça, je vais essayer d'ouvrir voilà, une nouvelle feuille comme ça pour que ça reste vide. Et puis on rentre ici, comme ce qu'on avait fait dès le début. Donc le fichier DXF là, moi je vais vous laisser le fichier DXF là. Donc ça veut que bon, au niveau de AutoCAD, si vous avez du mal à travailler, vous pouvez déjà utiliser ce fichier DXF déjà voilà, pour utiliser en fait, pour pouvoir suivre le projet. Voilà, parce que le fait de faire sortir les as quand même, ça peut poser beaucoup de problèmes ou soit ça peut vraiment occuper beaucoup de temps. Donc pour vous faciliter la tâche, moi je vais vous laisser ce fichier DXF là. Là vous avez juste à utiliser directement et puis c'est bon quoi. D'accord. Donc voici ici maintenant le projet qui est là. Alors concernant le paramètre, la première des choses à faire seulement c'est de venir au niveau du bâtiment. D'accord. Ou soit d'abord, venez au niveau de options d'abord. D'accord. Unité. Là maintenant vous réglez ici les unités. Voilà. Donc concernant les forces, on peut travailler en kilonewton. Moi je travaille fréquemment en kilonewton ou soit en décanewton. Voilà. Masse, je laisse en décanewton. Contrainte mégapascal, la longueur en mètres, le temps en temps, le prix en francs. Voilà, on peut dire ça en francs. Voilà. Ici, c'est en fait le nombre de chiffres après la virgule. Ça, je pense que c'est pas un problème. Après, maintenant, vous essayez d'enregistrer par défaut. Quand vous enregistrez par défaut, ça veut dire que chaque fois que vous ouvrez le logiciel seulement, ce sont les paramètres ici qui seront en fait qui seront disponibles. Voilà, donc vous n'allez plus encore revenir pour pouvoir essayer de régler les paramètres. Donc je fais ça et puis c'est bon. Donc, deuxièmement, maintenant, ce que vous allez faire, c'est de venir au niveau du bâtiment, caractéristiques du bâtiment. Ici, c'est très très important parce que si vous ne réglez pas ici, je vous assure que ça peut vraiment mal tourner. Alors, ici, moi, je pense que je vous avais déjà expliqué ça. Voilà, le niveau du sol, ça, c'est comme je dis, c'est le niveau de théorie naturelle. Et puis aussi, le niveau d'arras des filles, ça, c'est en fait la base de votre poteau. Disons la partie supérieure de la semelle. Ok? Et puis ici, il y a le niveau du fond de fouille. Voilà, ça, c'est en fait le niveau du fond de fouille, comme son nom l'indique. Ça, c'est la base même, la base de la semelle. Ici, c'est la base du poteau. Ici, c'est la base de la semelle. Ici, je laisse à moins 1. Maintenant, ici, je laisse ici à combien? Ça, c'est mix. Je pense que j'ai déjà utilisé ça. J'ai déjà expliqué ça. Voilà, structure mix ou portique. Voilà, ça c'est juste pour pouvoir nous préciser que nous voulons que les poteaux supportent les forces de contreventement ou soit le voile. Donc moi je vais laisser ce mix en fait. Ici maintenant on va mettre ici. Concernant la contrainte du sol, je vais mettre ici à 0,2. Voilà. 0,2, vous voyez ici, il met ici 0,3 et 0,6. Je pense que je vous avais déjà expliqué ça. Où je disais que la contrainte de rupture égale à 2 fois la contrainte égale à comment on appelle égale à 2 fois la contrainte comment on appelle là, ça contrainte à l'état limite ultime égale à 3 fois la contrainte à l'état limite service. Donc la relation est liée, ce qui fait que quand on met seulement une seule partie, voilà, l'autre là, les autres là, c'est ce qu'on appelle là, se rétablissent automatiquement. Donc après nous allons rentrer ici pour le matériau. Maintenant, la résistance caractéristique à 28 jours. Pour ça, je pense que je peux essayer de laisser à 25 mégapascal. Voilà pour tout. Je laisse à 25 mégapascal, je copie, je mets à 25 mégapascal, coller. D'accord, je mets tout à 25 mégapascal. C'est bon. Maintenant, pour la résistance élastique, en fait, ça c'est pour la, comment on appelle la longitudinale et transversale. Ça concerne l'acier. Peut-être je vais laisser à 400, pourquoi pas. On a 400 et 500. Donc ça quand même, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Donc je pense que ça n'a pas... Je mets à 400. Mais je peux laisser à 500. Je peux laisser pour laisser mettre à 500, pourquoi pas. Et ici aussi, je laisse à 400. Ok. 400. 400. Maintenant, ici, la densité. Ça, c'est le poids volumique de béton. Donc, c'est 2500
2500, ok. Kilogrammes par mètre cube. Donc ça fait 2500 dégâts newton par mètre cube. Vous savez que dégâts newton égale à dégâts newton kilogramme, c'est la même chose. Donc ce qui donne 25 kN par mètre cube. Voilà. Donc je vais copier ça ici. Disons c'est le poids volumique de béton en fait. Et ici, je colle ça comme ça là. Donc comme je dis, il va falloir régler ça minutieusement. Voilà. Là, ça doit être propre. Ici. Ici. Voilà. Ici, c'est le module d'élasticité. Donc ça concerne le béton précisément. Bon, le module d'élasticité pour le béton, c'est 30 000. 30 000 mégapascales. Donc, souvent, vous allez voir 31 000 ou 32 000 comme ça. Mais généralement, on prend 30 000. Pour l'acier, c'est 200 000. 200 000 mégapascales. Mais ici, nous n'allons pas. Nous n'avons pas pour l'acier ici. Donc, on a pour le béton seulement. On va régler exactement comme ça. D'accord? C'est bon. Et là, je vais mettre par défaut. Ok, si je rentre encore, vous allez voir ici, confirmer. Donc, après avoir effectué les réglages, ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir effectuer les réglages au-dessus de l'étage. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'ici aussi, on fonctionne avec les étages aussi. Donc, ici, les étages, c'est à partir de ce niveau-là. Donc, si ce n'est pas activé, c'est à partir de cet outil-là. Voilà. Donc, vous voyez ici, quand je clique, ça se désélectionne. Et je clique encore, ça, voilà, ça s'active en fait. Là, vous essayez de rentrer ici, étage. Là, c'est l'étage 1. Maintenant, on va nommer ça ici, fondation. D'accord. Je vais nommer fondation. Et la hauteur ici, je peux laisser à 1,20. Maintenant, la tenue au fait, la fixation et puis le milieu. Donc, ça, c'est en fait, ça dépend du milieu dans lequel le bâtiment est implanté. Voilà, ici vous voyez sur fixation P préjudiciable, milieu agressif. Par exemple, sur le projet à côté de la mer, comme ça, ou soit en fait dans des zones inondées. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des fixations préjudiciables ou très préjudiciables. Mais ici, le projet dans un cas isolé, donc on va laisser P préjudiciable, milieu non agressif aussi, et puis c'est bon. La tenue au fait, bon, on peut ne pas tenir compte. On peut laisser de mettre à 0,50, pourquoi pas. Voilà, 0,50, pourquoi pas, je pense, ouais. Je mets 0,50 ou ça, je laisse à 0. Ok, je peux laisser à 0. Voilà. Et puis c'est bon. 1,20. Super. Et puis après, je rentre ici. Ça, c'est le plancher haut du rez-de-chaussée. Je mets ici plancher haut du rez-de-chaussée. On va fonctionner en fonction des planchers haut rez-de-chaussée. La hauteur ici, là, je laisse à 3. Ouais, 3 c'est bon. Et je valide. Ici, je mets plancher au premier étage. Plancher au premier étage. Ok. La hauteur ici, même chose. Ok, c'est bon. Ici, je mets ici plancher haut. Plancher haut. Deuxième étage. D'accord. Voilà. Deuxième étage. La hauteur aussi, c'est pareil. Je vais mettre ça ici. Ça, ok. Plancher au deuxième étage. Et c'est bon. Ici, je vais mettre en terrasse. Terrasse. Par contre, ici, je vais mettre ça D20. Ou soit D40. Je laisse à D40 et c'est bon. Donc ici, on a fini de paramétrer. Voilà. Vous allez voir ici la fondation. Est-ce que vous voyez un peu ici? Donc maintenant, le réglage est fini. Donc il va falloir vérifier ici aussi que vous avez rempli ces matériaux-là. Je pense que ça, c'est un travail que vous devrez faire. Et puis voilà. Pour le voile, on va utiliser pour le voile pour pouvoir charger les cloisons. Et pour les dalles, on va utiliser pour les dalles pour pouvoir charger
les planchers encore crus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il va falloir charger tout ça. Une fois que vous faites tout ça, vous faites les réglages, on est prêt maintenant pour pouvoir entamer le projet réellement en question. Donc dans cette partie, on va essayer de modéliser le projet. Voilà, donc je pense que vous avez remarqué qu'on a fait superposition du plan. Donc ce qui va nous faciliter de pouvoir modéliser le plan seulement, c'est d'avoir le fichier AutoCAD à côté. Voilà, parce que là seulement vous n'arrivez pas à faire la différence entre le premier étage et le deuxième étage. C'est évident. Ce qui fait que pour pouvoir commencer à modéliser le projet, il va falloir avoir le fichier AutoCAD à côté pour pouvoir essayer de voir seulement comment vous pouvez modéliser. Donc pour ce faire seulement, moi je vais afficher ici. Là, nous avons ici notre fichier AutoCAD à ce niveau-là. Donc je vais essayer de dézoomer. Voilà, ici. Ça aussi, je vais zoomer ça un peu. Réduire ça comme ça. Voilà. Donc, on va réduire cette partie-là. Ce niveau ici. Donc, j'espère que vous avez vu un peu. Voilà. Pour AutoCAD, on va réduire ça ici aussi un peu. Donc, ce qu'on va faire seulement, c'est de placer comme ça. En fait, c'est pour pouvoir voir les poteaux. Là, on doit placer nos poteaux. Ok? Donc maintenant, vous voyez ici, là, c'est la partie poteau. Je pense que j'avais essayé déjà d'afficher ça pour que vous puissiez voir. Donc, c'est ça ici. On a poteau. Ici, vous voyez quoi? Saisir poteau. Ici, c'est quoi? Saisir poteau avec coordonnées. Ici, c'est faire orientation de poteau. Orientation de poteau. Ici, c'est supprimer poteau. Ici, c'est pour matériaux pour poteau. Ici, voilà, c'est pour section de poteau. Ça, c'est pour pouvoir modifier la section du poteau qu'on a déjà mis. Ici, c'est pour bloquer, blocage du poteau. Voilà. Ici aussi, c'est pour poteau rectangulaire. Donc, ici, c'est pour poteau circulaire. Donc, en fait, ça, c'est juste pour des manières de pouvoir saisir le poteau. Une fois qu'on clique sur ça seulement, saisir le poteau, vous avez ici 15 x 15. Là, c'est comme j'ai dit, 15 x 15, ça, c'est la section par défaut. Est-ce que vous voyez, ça, c'est la section par défaut. Maintenant, si vous voulez changer, vous essayez de changer ici la base, l'autre côté et l'autre côté. Le B, c'est par rapport à X. Le Y, c'est par rapport à la H. Donc, H, la hauteur, c'est par rapport à l'axe Y. Là, maintenant, vous changez seulement. Mais vu que nous allons faire le prédimensionnement, donc je pense que vous pouvez laisser sur les valeurs par défaut. Voilà. Maintenant, par exemple, si vous avez déjà fait un prédimensionnement manuel de votre projet, pourquoi pas vous pouvez essayer de mettre déjà les sections. Voilà. Moi, par contre, je vais laisser sur les valeurs par défaut. On va laisser sur 15. Maintenant, une fois laissé sur 15 seulement, nous allons maintenant commencer à saisir le poteau. Maintenant, on se met sur curseur ponctuel. Donc, en regardant bien sûr le plan AutoCAD. Le plan AutoCAD du rez-de-chaussée. Et n'oubliez pas de vous mettre sur la fondation. Voilà, parce que en fait, ce qui fait que même si vous avez un projet R+10, si les états sont différents, vous allez condenser, vous allez combiner et essayer vraiment de superposer les plans comme ça. Maintenant, c'est en voulant saisir que vous allez faire la différence au niveau des traits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va essayer de nous positionner comme ça. Et on se met sur le niveau 1. Là, maintenant, on sait que cette partie, ça concerne le premier étage. Donc, ça ne fait pas partie du rez-de-chaussée parce que ici, vous n'avez pas ça ici. Donc, je vais commencer à mettre les poteaux. Ici, nous avons un poteau à ce niveau-là. Comme ça, je clique comme ça. Je mets le premier poteau. Deuxièmement, je mets le deuxième poteau ici. OK. OK. Et puis après, on a des poteaux ici aussi. C'est l'axe. Vous avez qu'on a combien de poteaux? 1, 2, 3, 4, 5. 5 poteaux. OK. Après, ici, on a un poteau ici aussi. Un poteau ici. OK. Un poteau ici. Un poteau ici. Vous voyez un peu. Voilà. Ici, il n'y a pas de poteau. OK. Ici, il n'y a pas de poteau. Là, maintenant, moi, je vais essayer de mettre les poteaux comme ça. Parce qu'il va nous numéroter. Voilà, pour ne pas me tromper. Parce que il faut mettre de manière ordonnée. Est-ce que vous voyez un peu? Là, on a le prochain poteau, c'est ce poteau-là. Ok, il n'y a pas de poteau ici. Ce poteau-là. Ce poteau-là. Ce poteau-là. Et puis après, ici aussi, je pense que il y a un poteau ici aussi. Ici.
et ici. Voilà. Après ce poteau-là, nous allons venir sur ce poteau-là. Là, un poteau ici aussi, je pense. Ok, un poteau ici. Là, il n'y a pas de poteau. Mais voilà, un poteau ici, un poteau ici, un poteau ici. Ok, après, on n'a pas de poteau ici. On va revenir ici. Ici, on va zoomer ça ici. Vous voyez ça. D'accord, je mets le poteau ici. Le poteau ici. Ici, nous n'avons pas de poteau. Ici, je pense. Ok, voici. Voilà, il n'y a pas de poteau ici. Donc, le poteau se trouve à ce niveau. Là. Et là. Donc, c'est exactement en fait la même chose que vous allez faire. Le prochain, on va venir un poteau ici. Un poteau ici. Vous voyez ça ici. Et après, est-ce qu'on a un poteau là? Ouais, on a un poteau là. Et cette partie, c'est bon. On vient ici maintenant. Un poteau ici, un poteau ici, un poteau ici, un poteau ici, un poteau ici. Donc maintenant, on a fini de saisir les poteaux du rez-de-chaussée. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, on a fini de saisir les poteaux du rez-de-chaussée. C'est bon. Là maintenant, vous pouvez passer en 3D pour voir. Voilà. En 3D, voici les poteaux d'ici. Donc, on peut essayer maintenant de fermer. Voilà. De fermer. Vous pouvez essayer de faire la rotation pour voir. Pour faire la rotation, ok, on va agrandir. Pour faire la rotation, vous cliquez sur CTRL. CTRL. Et puis maintenant, vous essayez de pouvoir cliquer sur les claviers. Voilà, les boutons d'orientation du clavier. C'est un peu ça en fait. CTRL plus les boutons d'orientation du clavier pour pouvoir faire la rotation. Pour ça, vous pouvez venir ici. Rotation. Voilà, à gauche et à droite pour faire la rotation. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, je viens ici. Voilà. Après avoir saisi les poteaux seulement, nous allons après saisir le chaînage, voilà, ou soit les langues. Donc ici, je vais cliquer sur ça. Voilà, parce que je pense que j'avais déjà fait la disposition. Hein. Voilà, ici, nous avons ici quoi. Si vous cliquez comme ça, vous allez voir saisir bouton. Voilà. Ici, c'est les valeurs par défaut aussi, c'est comme je dis. Là, il nous propose déjà des valeurs par défaut. Voilà, si nous ne sommes pas d'accord avec ça, il va falloir changer. Par contre, moi, je vais laisser comme ça, juste pour qu'après le prédimensionnement, le logiciel puisse vraiment nous donner les valeurs normales. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est bon. Là, je commence là. Ok. Ça dépend, je vais commencer comme ça ou soit je commence comme ça. Mais je commence de manière linéaire, comme ça. Parce qu'après, il y a les numéros que le logiciel attribue. Donc, je vais commencer d'abord sur l'axe Y, comme ça. Voilà, ok. Après, je viens ici. Parce que comment on appelle là, si vous saisissez comme ça, après, si le logiciel vous propose un problème, et il va signaler en fait que c'est la porte numéro, voilà. Donc, c'est facile de pouvoir localiser déjà la porte sur le numéro est déjà connu. Mais si vous saisissez de manière désordonnée, après ça vous serait facile. Là, j'ai oublié cette partie, il n'y a pas de problème, je réunis. Après, je viens ici. Ok. Donc là, c'est un problème de ligne. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de zoomer cette partie-là comme ça. D'accord, on va venir prendre ça ici. Là, vous voyez que le poteau n'est pas bien placé. Donc, on va venir ici, on supprime ce poteau-là, comme ça. On prend encore. On va bien placer le poteau-là, juste pour que le poteau puisse prendre l'angle. Toujours cliquer. Le poteau n'est pas bien placé. Donc, je vais prendre ça, comme ça. Voilà, on place sur l'angle. Il va falloir que le poteau se place exactement sur l'angle et puis c'est bon. Ici, je peux zoomer aussi pour prendre bien l'angle. Voilà. Et puis, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai saisi les poteaux. Voilà, de manière linéaire. Maintenant, je vais prendre les poteaux comme ça. Donc, et puis, je commence ici. Voilà.
Donc on a fini de saisir les poutres. Là, ce qu'on va faire, si on vient en 3D, donc vous voyez ici ce qui se passe là. Là, c'est bon. D'accord. Après avoir saisi les poutres seulement, ici, on n'a pas de dalle à mettre. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est la partie fondation. Donc, le dallage n'est pas considéré en fait dans le calcul, dans le prix du machonnement. Voilà, parce qu'en fait, c'est un élément qui fait partie de la fondation, surtout dans le seul robot de lycée. Donc, c'est pas la peine de mettre une dalle ici. Alors, après, ce qu'on va faire, on va essayer de passer. On va passer à ce niveau-là. Ok, ici, on a ça. Voilà. Pourquoi pas, on peut essayer de mettre une dalle complète, ou soit on peut essayer de mettre une dalle pleine, pourquoi pas. Voilà. On peut essayer de mettre une dalle pleine ici, là. Après, on va charger. Donc, ça fait que c'est pas un problème. Voilà, c'est bon. Donc, si on part en 3D, vous voyez ça ici, exactement comme ça. Et puis, c'est bon. Maintenant, après, on va passer à ce niveau-là. Donc, pour ce faire seulement, ce que nous avons fait, on va essayer de copier ça exactement. On va copier les poteaux et les longrines d'ici pour amener au niveau du premier rez-de-chaussée. Voilà. Donc, pour ce faire, vous voyez ici, là, vous venez au niveau de là. On dit copier élément dans l'autre étage. Vous cliquez sur ça. Maintenant, vous essayez vraiment de sélectionner ce que vous voulez copier. Par contre, ici, moi, je ne voulais pas copier la dalle. Donc, je vais désélectionner la dalle, le voile aussi. Il n'y a pas de cloison aussi. Maintenant, il reste poteau et poutre. Donc, on clique comme ça, curseur, fenêtre. Et on essaie de sélectionner. Là, il va sélectionner juste les poteaux et les poutres. Là, maintenant, je viens ici pour copier. C'est bon? Super. Là, si on vient en 3D, vous voyez déjà qu'il a déjà copié en tenant compte bien sûr de la hauteur. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, par contre, ici, j'aurais besoin de cette partie-là, d'ajouter le petit débordement qui est ici. Donc, je prends la poutre là, ici. Voilà, là, là, là. Parce que c'est un support pour le premier étage. Donc, ce qui fait que, voilà. Donc, ça c'est bon. Maintenant, ici, nous aurons à mettre, à charger, à mettre les dalles. Donc, je vais venir au niveau de dalle. Voilà. Là, je prends ça. Voilà. Vous voyez que la poutre n'est pas bien arrivée, donc je vais essayer de mettre cette poutre là. Je vais essayer de mettre une autre poutre, comme ça. Voilà, là c'est bon.
Donc c'est bon. Ce milieu-là, c'est en fait, c'est un vide là-bas. La partie escalier, ça sera, on va considérer en fait la partie escalier comme un élément béton armé. Donc c'est comme ça qu'on va considérer ici parce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir saisir l'escalier ici. Donc on va considérer en fait ce plancher-là comme béton armé. Et puis c'est bon. Donc si on part en 3D, vous allez voir ici. Donc c'est ce qu'on a modélisé exactement ici. Et après on peut revenir toujours. Ok. Par contre ici, on va essayer de mettre euh, les cloisons. Donc pour mettre les cloisons seulement, on va se positionner exactement à ce niveau-là. Voilà. On se positionne ici. La hauteur 3. Mais on va se mettre ici. Mais c'est pas pour mettre en fait à ce niveau. Si on se met au niveau de la fondation, c'est pour en fait, c'est une cloison qui va se mettre au niveau du rez-de-chaussée. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la base c'est au niveau de la fondation. Mais ça va concerner juste la partie rez-de-chaussée. La hauteur 3 ici. Donc je me mets là. Je me mets là. Je me mets là. Ok. Là, j'ai pas besoin de précision ici. Voilà, parce que ce ne sont pas des éléments porteurs. Je vais juste mettre pour faire. Ok. Je pense que la poutre qui est ici aussi a le même problème à ce niveau-là. Donc on va supprimer. Supprimer ici. Et essayer de saisir notre poutre. Comme ça. Je vais zoomer. Là. Là. Attention. On va voir. Est-ce qu'on n'a pas mis déjà? Parce que si on met 2 fois, c'est pas bon. Ok. Là maintenant, je mets d'abord la poutre en premier lieu. Maintenant, je mets cloison ici. Voilà, c'est bon. J'essaie de zoomer. Donc vous voyez qu'on a tout mis ici. Si on part en 3D, vous allez voir ce que j'ai passé ici. Donc vous voyez déjà la position. On met au niveau de la formation, mais il va prendre en fait la partie haut de ceci. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant cette partie là. Ok. Cette partie c'est bon. Ok. Maintenant ce que nous avons à faire seulement, c'est de venir copier la partie rez-de-chaussée au niveau du deuxième étage et troisième étage. Donc pour ce faire seulement, on va venir prendre la même chose ici. Copier élément. Maintenant, pour cette partie, on a besoin de tout, sauf le voile et cloison. D'accord? On met sur crucial et lettres. Et puis maintenant, on vient au niveau du troisième étage, copier oui. On vient à ce niveau aussi, copier oui. Maintenant, ici, on n'a pas besoin de copier encore parce que ça concerne seulement la partie escalier. Donc, vous voyez ici. Maintenant, il reste la partie pour les cloisons. Donc, pour les cloisons, ici, je vais mettre à ce niveau. D'accord. Donc, je prends toujours cloison, à hauteur 1. Et voilà, je prends ça jusqu'ici. Et ça à l'extrémité maintenant. Je prends ça jusqu'ici. Je prends ça aussi jusqu'ici. Jusqu'ici. Voilà. Il faut qu'on zoome cette partie-là pour voir parce que voilà. Vous voyez que c'est pas bien mis. Donc je vais supprimer. Là, on supprime. Donc je prends ici.
Ici, on n'a pas besoin de mettre cloison parce que là-bas, en fait, c'est juste un même espace en fait. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, si on prend en 3D, vous allez voir ici ce qui se passe là. Là, ce qu'on va faire après, c'est de venir ici et c'est maintenant de copier. Pour copier, d'accord, vous faites la même chose. Vous venez prendre ça. Maintenant, on désélectionne la dalle, poteau, et puis on reste seulement, voilà, les cloisons. Et je sélectionne comme ça. Là, je viens à ce niveau-là. C'est bon. Donc, c'est tout comme ça. Voici ici. Maintenant, il reste la partie escalier qu'on doit copier aussi. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir venir sélectionner ici. J'ai sélectionné. Ok. Ça va concerner. Je pense que ça concerne tout. Hein. Ok. Dalle, poteau ici. Ok, poteau. Pourquoi pas? Ok, je vais sélectionner poteau. Là, 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 là. Dalle aussi. Je vais supprimer cette dalle là. Et puis maintenant c'est bon. Donc, je viens ici, à ce niveau-là. On va voir. Attends d'abord parce que je pense. Voilà. Je dois me mettre à ce niveau. C'est ça que je dois copier pour le 5e étage qui concerne en fait la terrasse. Donc, je vais prendre ça ici. Poteau. Maintenant, je vais prendre aussi poteau. Là. Ok, la dalle aussi, je sélectionne ça. Je viens à ce niveau et c'est bon. Là, si on part en 3D, vous allez voir voilà, ici ce qui se passe là-bas. Maintenant, si on veut mettre cloison là-bas aussi, il va falloir se mettre au niveau du 4e étage. Et on prend cloison ici et changer la hauteur qui fait des 40. Voilà, parce que comme ça, là. Donc, si on rentre ici, vous allez voir exactement. Là, ici, on va mettre aussi le garde-corps et le balcon. Le balcon ici. Pas le balcon, disons la côté. Voilà, la côté, je vais parler. Et puis, on va prendre ça ici. Maintenant, la côté va avoir une hauteur de 1,20. Là, je laisse comme ça. Je prends l'extrémité là. Jusqu'ici. Là. Jusqu'ici. Là. Jusqu'ici. Là. Jusqu'ici. Là. Ok. Voilà. Donc, c'est bon. Cette partie aussi, je vais mettre une petite accoteur à ce niveau-là. Dans ce cas, je prends ça. Je prends ça. Non, ça comme ça. Ok. Je mets à 0,30. 0,30 juste petit seulement. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez ici. Par contre, ici, on doit fermer. On doit fermer aussi ce qui est ici. Voilà, parce qu'on doit fermer, puisque comme c'est la fin, on doit fermer là-bas. Donc, pour ce faire, je vais prendre la dalle ici. D'accord, je mets ça ici. Je vais voir. Voilà. Comme ça. Donc, vous voyez que c'est fermé. Voilà. Donc, après seulement, c'est bon. Vous voyez qu'on a fini de tout modéliser. Tout est fini ici. Donc, là seulement, il n'y a pas encore de souci à se faire à ce niveau. Voilà, tout est fini. On a la fondation ici. On a le rez-de-chaussée. On a le premier étage. On a le deuxième étage.
dans la terrasse. Voilà. Donc c'est bon pour cette partie-là. On se retrouve dans la deuxième partie afin de pouvoir effectuer les chargements. Donc nous sommes sur la troisième vidéo du module 2. Dans cette partie, ce qu'on va essayer de faire seulement, on va essayer de mettre toutes les charges qui vont supporter notre bâtiment. Donc avant de commencer ça, j'aimerais aussi vous montrer quelque chose parce que vous avez vu ici qu'on a juste modélisé le plan sans mettre les ouvertures. Donc les portes, les fenêtres et tout, on n'a pas mis ça. Bien évidemment parce qu'en fait le poids des portes ou soit les fenêtres c'est très inférieur par rapport à la maçonnerie. Donc ce qui fait qu'en fait ça n'a pas trop d'importance. Est-ce que vous voyez un peu? Sinon pour pouvoir mettre les ouvertures, vous venez juste à ce niveau là, par exemple la ouverture de blason. Ok, ouverture blason. Là vous cliquez en fait sur la partie dont vous allez mettre en fait votre porte aux fenêtres. Par exemple je vais cliquer à ce niveau là, juste à titre d'exemple. Et là ici, ça dépend, c'est le type de fenêtre ou soit de porte qu'on va mettre. Ici je vais prendre un rectangulaire. Et là vous avez ici les dimensions. Là c'est X, le décalage par rapport à l'axe X. Ici Y, ça c'est l'appui de la porte. Donc grand X, je peux essayer de mettre grand X à 0,5 juste pour avoir un petit décalage. Y, ça c'est pour l'appui, je mets 0,10. Maintenant A et B, ce sont les dimensions de la porte en fait. Donc je mets 0,9 ici et là je peux mettre des 10. D'accord? Donc je confirme. Donc vous voyez déjà la prévisualisation ici. Après je confirme. Et là vous allez voir si on part en 3D. Vous voyez ici. Donc voici la porte là ici. Donc c'est comme ça en fait que vous allez mettre facilement. Mais par contre on n'a pas besoin dans cette vidéo. Donc ça veut dire que je vais supprimer. Donc je supprime. Et voilà, je mets ici tranquillement. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire après, on va essayer de faire le dimensionnement de la dalle. Et pour faire un prédimensionnement, pour pouvoir déterminer l'épaisseur de la dalle, donc la première des choses à faire, je vais d'abord mettre les axes. Voilà, je vais d'abord mettre les axes. Soit j'ai le choix, je peux travailler avec le fichier AutoCAD. Ici, je vais mettre A. Je peux d'abord travailler avec le fichier AutoCAD. Voilà, c'est-à-dire, je regarde les dimensions sur AutoCAD afin de pouvoir déterminer l'épaisseur en fait, l'épaisseur de ma dalle. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je vais mettre les axes partout. Ok. Voilà, je mets aussi de ce côté-là. Après ici. Axe, ok. Je mets numéro 1 ici. Donc, on part de ce côté maintenant. À ce côté. De là, à là. Là, là. Je vais mettre ça en fait pour pouvoir savoir les dimensions. D'accord? Après, ce que je vais faire, on va venir au niveau du plan de coffrage là. Et ce qu'on va faire, on va essayer d'afficher ici, pas dimension, on va afficher ok, distance entre axes. D'accord? Là maintenant, vous avez ici, nous avons les distances entre notre axe. Voilà. Donc, ce sont ces distances-là qui vont nous permettre de pouvoir faire, de pouvoir déterminer l'épaisseur de notre dalle. Sinon, on peut aller sur le fichier AutoCAD, mais là, j'ai pas ouvert AutoCAD, c'est pour cela. Donc on va se mettre à ce niveau. D'accord? On va se mettre à ce niveau. Ok. On va commencer par cette dalle-là. Donc, pour dimensionner la dalle, ce que vous allez faire, vous prenez juste la plus petite dimension divisée par 22,5 pour déterminer en fait l'épaisseur de la dalle. Ok? Et maintenant, pour faire le chargement de la dalle, vous allez venir juste à ce niveau-là. Matériaux de dalle. Ok. Là, je me mets à ce niveau comme ça. Donc, ça, c'est en fait le résultat du tableau qu'on a rempli. Ce qui veut dire qu'il va falloir remplir ce tableau d'abord, bibliothèque de dalles. Voilà, tout ce qui est ici, afin de pouvoir en fait pouvoir remplir. Il faut savoir que les charges qui sont ici, ce sont des charges globales. Pourquoi je dis global? Parce que, par exemple, les 541 que vous voyez ici, là, c'est la charge de l'ordi, la charge de dalle de compression, la charge de l'étanchéité, la charge de la forme de pente, la charge de l'appui,
de l'appui qu'on appelle l'enduit. L'achat de l'enduit. Donc c'est tout ça en fait qui donne 541. Ce qui veut dire que si on applique en fait ces charges sur la dalle, on n'a plus besoin encore de mettre des charges permanentes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est juste ça un peu que je voulais que vous compreniez. Sinon après on peut mettre en fait la charge de l'ordi après et ça charger avec la charge de l'ordi, mais après on peut mettre des charges permanentes qui sont liées en fait à l'étanchéité, voilà, ou soit aux éléments fixes. Mais ici j'ai décidé en fait de remplir comme ça directement et puis c'est bon. Donc il va falloir venir à ce niveau matériaux de dalles là. Maintenant on se met ici. Là vous avez les dalles intermédiaires, les dalles tirage. Je pense que j'ai déjà expliqué cette notion. Donc je vais revenir encore au niveau du plan de coffrage là. Là. On va mettre distance entre axes. Là, si on prend si on va commencer par cette dalle là. Ici vous avez 3,7. Cette dalle là, c'est 3,7 aussi. Parce que c'est 3,7 fois 5. Maintenant, c'est 3,7 qui est la plus petite dimension. Cette dalle là aussi, 3,7 fois 2,7 plus 1,95. Donc ça dépasse 3,7. Ici, cette dalle là, ça fait 1,65. Et puis 1,65 et puis 3D. Donc vous voyez ici, 1,65 3D, on va voir. 1,65 plus 3,2. Donc ça fait 4,85. Ok. Donc ce qui veut dire que là, ça c'est 3,7. Si on prend 3,7 divisé par 22,5, donc on trouve 16,40. D'accord. On trouve 16,45. Ça veut dire que c'est une dalle de 16 plus 4. Donc 16 c'est pour les ordi et 4 c'est pour la dalle de compression. D'accord. Si on prend cette dalle là, ici, qui fait 4,85. 4,85 divisé par 22,4. 22,5. Là on trouve 0,21. Donc 0,21, on peut prendre ça comme une dalle de 20 plus 5. D'accord. La dalle qui est ici. Maintenant cette dalle là aussi, la plus belle dimension, c'est ça. Donc ici on a combien? On a 2,05 plus 1,65. Là j'ai 3,7. Donc 3,7 ça veut dire que c'est la même chose que ça. Cette dalle là aussi c'est 3,7. Cette dalle là aussi c'est 3,7. Donc là aussi c'est pareil. Maintenant cette dalle, la dalle qui est ici, ça c'est la dalle de l'escalier. Et la dalle qui est ici, on va mettre ici 1,95 plus 1,65. Donc ça c'est une dalle de 3,6. 3,6 divisé par 22,5. Ça fait 16. Donc 16 ça fait en fait une dalle de 16 plus 4. Ok. Maintenant cette dalle, la dalle qui est ici, ça fait 2,2 divisé par 22,5. Ok. 2,2 divisé par... C'est 3,2. Non, c'est pas bien. 3,2 divisé par 22,5. Donc c'est une date de 0,14. Donc 0,14 c'est une date de 12 plus 4. Ok. Donc vous voyez ici, ça c'est 12 plus 4. Ça c'est 12 plus 4. Ça c'est 16 plus 4. 16 plus 4. Donc, et puis ce qui est ici en fait, on va prendre la date de 12 plus 4 ici. Maintenant ça aussi, cette date là, la date qui est ici, on va... Ok, ça fait 1,20 plus 1,65. On divise par 29,5. Donc ça fait 0,12. Donc c'est une dalle de 12 plus 4 aussi. Donc vous voyez, ça c'est 12 plus 4. Ça c'est 12 plus 4. Ça c'est 12 plus 4. Maintenant le reste c'est 16 plus 4. C'est ça seulement qui est 20 plus 5. Et tout ça on va mettre 12 plus 4 ici. Donc c'est en fait ça, c'est juste la méthode que j'utilise pour pouvoir faire le prédimensionnement. Prédimensionner l'épaisseur de la dalle. Là je viens ici. Et on va se mettre à ce niveau maintenant. Donc on va prendre dalle. Ici nous sommes en fait... Le niveau 6 c'est pour la fondation. Donc la dalle qui est ici c'est une dalle pleine. On ne va pas prédimensionner ça parce qu'en fait il joue le rôle de fondation. Donc on va mettre une dalle pleine ici. C'est pas la peine de déterminer encore. Ou ça on peut charger avec une dalle de 20. Voilà, là je viens ici, dalle pleine de 20 cm. Et voilà. Une fois que vous cliquez seulement, vous allez voir ici l'épaisseur qui va changer là. Donc je me mets à ce niveau. On va venir dalle intermédiaire ici. Voilà. Dalle intermédiaire 16 plus 4. Là je clique. Vous voyez ici la dimension les dimensions qui changent. Donc je fais la même chose, je clique partout. Ok, tout ce qui est 16 plus 4 c'est bon. Et après ici j'ai une dalle intermédiaire de 12 plus 4. Ce sont les petites dalles qui sont ici. Ça et ça et ça. Celle-ci en fait c'est la dalle de l'escalier. Donc on va dimensionner ça après. D'accord. On va laisser ça puis on va dimensionner après.
Après ça, c'est une dalle de 20 plus 5 intermédiaire. C'est bon. Je passe ici, même chose. Intermédiaire 16 plus 4. Même si vous cliquez par erreur, c'est pas un problème. Vous pouvez revenir après. La dalle ici, attends, je vais voir parce que je ne me rappelle pas. Ok, c'est bon. Donc je monte ici. 12 plus 4. Voilà. Vous mettez pour vous rassurer. Ça c'est 16 plus 4 intermédiaire. Intermédiaire de 20 plus 5. C'est bon. Là je monte ici. 20 plus 5. Je peux mettre ça ici. 12 plus 4. Maintenant, par contre, ça c'est une dalle terrasse. Voilà, puisque nous sommes au quatrième niveau, ça veut dire le plancher du deuxième étage. Donc, en fait, ça doit être une dalle terrasse. Ok, là je prends ici. Ok, terrasse de 20 plus 5. Après, je me mets à ce niveau-là. Terrasse de 16 plus 4. 12 plus 4. Ici aussi c'est D90. Dans D90, je pense que ça c'est une dalle de 12 plus 4. Terrasse bien sûr. Ok, terrasse. Donc ça aussi, là on peut mettre une dalle pleine. Voilà, on peut mettre une dalle pleine de 12. Pourquoi pas. Ou si on peut mettre dalle terrasse de 12 plus 4 aussi. Voilà, je mets dalle terrasse de 12 plus 4. C'est pas un problème. Ok. Là, vous avez vu qu'on a fini de charger la dalle. Il reste seulement en fait notre escalier. Donc pour l'escalier, je me mets à ce niveau-là. Ok. L'escalier, c'est une dalle d'épaisseur de 12. Voilà, on va mettre une dalle d'épaisseur de 12. Et donc pour ce faire, vous allez venir prendre là. Épaisseur de dalle. Là, vous mettez, je reviens 12. D'accord. Et on va cliquer comme ça ici. Vous voyez ici que ça change automatiquement. Là, je viens ici. Je mets 12 ans. Je viens ici, on met 12 ans. Et voilà, c'est bon. Ça, c'est la terrasse. Donc, c'est bon. Donc, ici, maintenant, on a fini de faire le chargement. Voilà, de faire le dimensionnement pour les dalles. Maintenant, là, déjà, le poids, ce qu'on appelle le poids permanent, est déjà appliqué sur la dalle, sauf la partie escalier. Maintenant, pour l'escalier, comment vous faites pour déterminer la charge de l'escalier? Il va falloir faire le prédimensionnement, en fait, déterminer l'épaisseur de la paillasse et puis aussi déterminer les girons et aussi la hauteur d'après la formule de Blondel. 65 inférieur ou égal à 2G plus inférieur ou égal à G, voilà, G plus DH inférieur ou égal à 65. Donc avec cette formule pour déterminer G et les H et puis aussi l'épaisseur de la paillasse afin de pouvoir déterminer la charge qui va supporter l'escalier. Ici, notre escalier va supporter une dalle de 746 Newton par mètre carré. Donc, ce qui veut dire qu'on va appliquer directement la charge de l'escalier. Donc, pour ce faire, vous allez venir. Vous restez toujours sur chargement permanent. D'accord, chargement permanent. Et vous mettez ici, à ce niveau-là, charge sur dalle. Donc, je prends ça ici. Je mets 746. Après, vous cliquez sur selon. Vous voyez ce qui ça devient rouge. D'accord. Bon. C'est bon. Donc, ça, c'est la charge permanente de l'escalier. Donc là maintenant on a fini avec la charge permanente. Il nous reste maintenant la charge d'exploitation. Ok. Pour la charge d'exploitation, ça va concerner en fait toutes les dalles. Donc je me mets ici. Là ici vous me mettez sur chargement d'exploitation. Là je clique sur ça. Donc la charge d'exploitation ici, notre bâtiment, c'est un bâtiment qui est destiné au bureau. Donc ce qui fait dire que la charge d'exploitation est différente en fait d'une salle d'exploitation destinée pour les habitations. Parce que pour les habitations, c'est 1,5. Maintenant, pour les bureaux, c'est 3. Donc, ça commence de 2 à 4. Donc, ici, on va mettre 300. Dans ce cas, je vais me mettre à ce niveau-là. Là, je mets 300. C'est ça, salle d'exploitation. Il faut vous assurer que vous êtes toujours sur ça, salle d'exploitation. Là, maintenant, je peux mettre par curseur fenêtre ou soit par curseur ponctuel. D'accord? Là, je vais mettre par curseur fenêtre. OK.
Là, je mets tout. Ici, je vais changer après parce qu'en fait, c'est pas la même charge qui va s'appliquer sur l'escalier. Donc, du coup, on va afficher déjà la valeur à ce niveau. Là, vous venez à ce niveau, valeur, vous cliquez sur retracement. OK. Et après, vous faites la même chose en fait pour tous les niveaux. OK. Et là, ici, c'est la partie de terrasse. Donc, terrasse, ça fait 350. OK. Je mets ça ici. Je mets ça ici. Et après, maintenant, je vais changer pour la charge d'exploitation de l'escalier. Là, ça fait 250. D'accord. 250. Donc, disons 250 kN par mètre carré. Là, maintenant, je prends ici est ponctuel. D'accord. Là, je change ça. Là, vous allez voir que si on clique, la valeur change directement. D'accord. Ça change automatiquement. Et puis, c'est bon. Donc, maintenant, on a fini de faire le chargement. On a fini de mettre les charges d'exploitation, les charges permanentes. Il reste quoi encore? Il reste la charge de maçonnerie, ici. Cloison. Là, je me mets en fait sur ça. Après, on va revenir à ce niveau. Pour les cloisons, vous allez venir à ce niveau-là. Matériaux de cloison. D'accord. Là, c'est la même chose en fait que la dalle. Vous devrez en fait remplir ça d'abord. Bibliothèque des voiles. Il va falloir remplir ça d'abord, exactement comme ce qui est ici. Et après seulement, voilà. Après seulement, une fois que vous cliquez sur ça, vous allez voir ça ici. Donc ici, nous allons mettre la boule de creux de 15 plus enduit. Dans ce cas, je me mets comme ça. Et puis après, voilà. Ou soit on peut mettre enduit de 20 plus enduit, pourquoi pas. Voilà, on peut mettre 20 plus enduit, ça ne gêne pas. Et puis ici, je me mets à ce niveau. D'accord. On met en fait là où il y a tout, là où il y a la maçonnerie. D'accord. Ici aussi, même chose. Ici aussi, même chose. D'accord. Et après, c'est bon. Là, on a fini pour la maçonnerie. Ce qui reste encore, c'est les charges de séisme ou soit les charges de vent. Bon, il faut savoir que ça dépend du type de bâtiment. Voilà, surtout sur le bâtiment, la hauteur totale du bâtiment est inférieure à 10. On peut ne pas effectuer les charges de séisme. De toute façon, ce n'est pas un problème, vu que c'est une formation, il va falloir que je vous montre ça. Voilà, là, après, si vous avez un projet, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez tout faire avec robot DDC. Sinon, pour les charges de séisme et d'exploitation, vous allez venir juste à ce niveau-là. D'accord, séisme et vent. Vous cliquez sur ça. Maintenant, ce que vous allez mettre ici, c'est quoi? Vous allez activer ça. Ça, c'est en fait séisme et séisme, c'est en fonction des directions. Ici sont les informations concernant le projet. Ici, la partie vent aussi. Là, vous cliquez sur ça. Tous ces boutons-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cliquez sur ça, ça signifie directement que la charge de séisme est appliquée sur le bâtiment automatiquement. Maintenant, si vous désactivez, ça veut dire que la charge de séisme n'est pas appliquée sur le bâtiment. Donc, c'est juste un peu ça en fait. Vous activez ici, ici on met 0, la direction de X, ici on met 90, ici aussi 0, ici 90, d'accord? Maintenant, ici, la zone de séisme, là je vais choisir ça. Le type de site, là on va choisir site S1. La classe en fait classe de risque d'ouvrage, je vais choisir B. Bâtiment, c'est un bâtiment régulier. Là, il va générer en fait l'accélération nominale automatiquement. Et les autres parties, c'est bon. Et après, ici, coefficient de majoration 1. Ça, c'est déjà bon. Région 1. Région 2, ouais. Pression du vent normal. Site, c'est un site protégé aussi. D'accord, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'aléa. Sinon, après, on n'est pas obligé de mettre ça. Mais c'est juste pour vous montrer que, évidemment, c'est comme ça qu'on remplit. Voilà, toutes ces données-là, en fait, ce sont des données qui concernent spécifiquement le projet, l'emplacement du projet, la zone, en fait, où le projet est implanté. Parce que vous voyez, si le projet, par exemple, au Maroc, ici, il y a vraiment des risques, en fait, du séisme. Même si nous sommes dans les pays comme, je ne sais pas, au Burkina, au Sénégal, comme ça, en Côte d'Ivoire, souvent on construit même sans tenir compte de toutes ces données-là, ok? Parce qu'en fait, nous avons en fait des terrains bien propres et tout, donc ce qui fait que si le projet n'est pas vraiment d'une grande envergure, ce n'est pas la peine de pouvoir appliquer les charges de séisme. Mais en tout cas, d'après les recommandations du BAL, donc ça veut dire qu'en fait, tous les projets actuellement, toutes ces règles-là s'appliquent. Voilà, que ce soit en fait le degré du bâtiment. Si vous utilisez seulement les logiciels, vous devrez appliquer ces charges-là normalement. D'accord? Donc après, on va confirmer. Une fois qu'on confirme seulement, ça veut dire que les charges de séisme sont appliquées. Là maintenant, on a tout fini. Ça veut dire que tout est fini ici. Il ne reste plus encore une charge qu'on doit appliquer sur le bâtiment. Maintenant, ce qu'on va faire en dernière position afin de pouvoir lancer les calculs, il va falloir désigner le sens de portée de chaque dalle. D'accord? Donc pour ce faire, on se met à ce niveau, le niveau 2.
Donc, on va essayer de mettre maintenant le sens de portée de chaque dalle. Donc, vous allez venir ici à ce niveau-là. Là, vous voyez ici, dalle au sens de portée. Donc, je clique sur ça. Là, maintenant, vous mettez en fait sur le sens que vous voulez placer votre dalle là. Donc, là, je me mets à ce niveau. Il va placer parallèle par rapport à la poutre qu'on a cliqué. Ici, d'accord. Je vais voir. Ok. Voilà, là, ça va aller comme ça. Dans ce cas, je me mets à ce niveau-là. Ce sont les numéros de chaque dalle. Ici, voilà. Ici, ça va aller comme ça. Bon, je place en fait en fonction de la plus petite dimension. D'accord. Mais c'est pas obligé que ça soit comme ça. Ça dépend en fait des recommandations. D'accord. Ici, je place à ce niveau-là. Ok. Là aussi, on place seulement sur la plus petite dimension. Et après, je vais placer ça comme ça là. Ok. Je vais voir. Nous sommes à 18. Bon. Là, il va falloir connaître les numéros de dalles ici. Voilà, c'est pour cela que ça fait ça. Ok, ici. Il me reste ici et ici. Ici aussi. Ça va aller comme ça là. Ok. C'est là qui est 16. Donc ça c'est 11. Ok. Ça c'est 15. Attends, je vais voir. Là c'est 15. Non, là c'est 10. Ok. Mais la dalle ici, vous voyez que c'est une dalle pleine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de préciser le sens de portée à ce niveau. La dalle pleine de l'escalier, on n'a pas besoin de préciser ça là-bas. Donc ce niveau là c'est fini. Ok. On peut venir se positionner à ce niveau. Donc on fait la même chose. Ok. C'est bon. 5 ans. Ici, 6 ans. C'est bon. Ici, 7 ans. Ici aussi, 3. Bon, c'est 3 qui est là-bas. Là. Donc, ici, ça doit être 10. 11. On voit déjà ce qui se place automatiquement ici. 18. Ok, 18 qui est ici. Donc, je mets le D là. C'est bon. Et ici, on a 9. Ok, ici aussi, on va mettre 13. Et après, ça va se positionner ici, ici. Et voilà, les autres, je pense que c'est bon. Ok. Et voilà, bien vérifier pour vous assurer quand vous avez mis. Après, je passe à ce niveau-là. Là, là, là. Là aussi. Ok, là aussi. 2. Là aussi, c'est bon. Là aussi. 5. Là aussi. 6. Ici, là. 7. Là aussi. Bon, là, ça va aller comme ça. Ok. Je prends 18 ici. Ok, c'est 18 qui est de l'autre côté. Je mets le D ici. 6, 8. C'est bon. Là aussi. 13. C'est bon. Donc, il va falloir vous assurer que vous avez tout mis. Par contre, ici, ça va aller comme ça. Je vais placer ce niveau-là. C'est 19. Ok. La dalle qui est ici. Et après, il nous reste en fait le dernier niveau. Là, je vais placer ça comme ça. Et puis, c'est bon. Donc, vous avez vu qu'on a mis voilà, tout le sens des portées. Et ce qui nous reste maintenant, en fait, c'est de pouvoir passer au calcul. Voilà. Maintenant, pour les calculs, vous pouvez essayer de calculer en fonction de chaque étage. Ou soit vous pouvez lancer les calculs directement. Donc ici, moi, je vais calculer par étage. On calcule par étage, pourquoi? C'est juste pour pouvoir nous assurer si l'étage en question est bien modélisé. Voilà, si l'étage respecte les bonnes conditions. Maintenant, ça va nous permettre d'après, si on lance les calculs généraux, il n'y aura pas de souci. Là, je me mets à ce niveau, au niveau des 5 ans. Et là, je lance un calcul de l'étage courant. Et je mets valider. Et après, je vais au niveau des 4 ans.
Je mets calcul de l'étage courant. Je mets valider, calcul réalisé. Après, je mets au numéro de 3, calcul de l'étage courant. Calcul réalisé, c'est bon. Après, je mets au numéro de 2, je mets calcul de l'étage courant. Calcul réalisé. Et je fais la même chose aussi pour 1, étage courant. Ça, c'est bon. Après, on va se mettre à quoi? Calcul du bâtiment. Là, ça va calculer tout, le bâtiment à partir du haut jusqu'en bas. Là, voyez ici, calcul réalisé. Après, ici, vous pouvez lancer encore, recalculer tout. Voilà. On va calculer tout. Ça veut dire qu'en fait, il va combiner les deux actions qu'on a fait ensemble. Là, maintenant, c'est bon. Ce qui nous reste maintenant, c'est le calcul avancé. D'accord? Calcul avancé, ça va maintenant essayer de tout calculer à partir du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'en fait, ici, maintenant, il n'y aura pas de règle qui va s'afficher. Et après, on va lancer maintenant calcul avancé. On vient ici, calcul avancé. Ok, là, c'est bon. À ce niveau-là. Là, c'est bon. On calcule la calcul avancé. D'accord, vous voyez ici quoi? Calcul avancé réalisé, calcul de l'armature réalisé. Maintenant c'est bon, on va rentrer à ce niveau. Là maintenant, vous voyez que tout est fini. Donc maintenant, il n'y a plus d'autres calculs à effectuer. Vous allez voir qu'ici, il a déjà essayé de tout prédimensionner. Tout est déjà prédimensionné, que ce soit les poteaux, les poutres, les chaînages, les langrines, les semelles et tout. Là, on va voir directement le plan des semelles ici. Voilà, vous allez venir à ce niveau, passer en plan, ok. Là, vous voyez les dimensions de chaque poteau. Après, vous pouvez venir au niveau des étages, semelles. Là, ce sont les semelles qu'en fait le dossier nous a proposé ici. Et puis voilà. Après, c'est bon. De toute façon, il y a plein de choses à découvrir ici. On va se retenir en fait sur la vidéo suivante afin de pouvoir essayer de vous expliquer vraiment tout ce qu'on a à découvrir ici. Sinon, on peut déterminer aussi le plan, voilà, de la structure ici. Là, ça va nous permettre de pouvoir afficher les déformations. Donc, on va aller sur la vidéo suivante afin de pouvoir tout découvrir en fait dans cette partie-là. Merci les gars.